ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. J'espère que vous passez un bel été. Alors, on a l'habitude maintenant de ces fenêtres sur soi, donc je ne vais pas me répéter systématiquement. Notez simplement, et c'est important, que tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire les jeux utilisés, les liens, les détails, tout cela se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord? J'ai tout ramené là pour ne pas encombrer cette vidéo comme on me l'avait fait remarquer. Donc voilà, j'ai tout mis dans la rubrique communauté. Cette lecture concerne évidemment les signes solaires cancer, ascendant cancer et la lune en cancer. Alors, on va y aller. Nos petits cancers, qu'est-ce qu'on a? Boum, voilà. Alors, au cœur de votre fenêtre, vous avez la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est un combat. C'est un combat pour l'honneur. C'est un combat de stop, ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Ça peut être un combat contre les autres, mais ça peut aussi être un combat contre vous-même. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre calme, qui vous fait sortir de vos gonds et qui vous oblige à vous battre pour... c'est un peu un combat de... C'est pas grave, hein, c'est pas le grand combat, mais c'est un petit combat c'est un petit peu aussi celui qui va avoir le dernier mot, si vous voyez le genre de combat dont je veux parler. C'est la surenchère, c'est je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot sur cette affaire. Voilà, il y a un petit combat de fierté, d'orgueil, voilà, on va voir, hein, on continue. Ça peut, encore une fois, être deux facettes de votre personnalité qui se chamaillent un petit peu, l'autorité intérieure. Dans votre tête, on a, waouh, le soleil. Bon, dans votre tête, au moins déjà, on sait que tout est clean, tout va bien, il n'y a pas de toile d'araignée, il n'y a pas de trou surprise. Non, je plaisante. Tout va bien, d'accord? Les idées sont claires, les idées sont limpides. Ça veut dire que quelque part, ça, c'est légitime. D'accord? Je ne pense pas que ce soit du coup un combat contre vous, c'est un combat extérieur. Dans la tête, tout va bien, les pensées sont claires, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi, vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, si je peux parler comme ça, intérieur. Voilà, tout est clair, tout va bien, vous passez un bon moment, vous êtes bien. Donc, on en déduit que ça, c'est légitime. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds et qui vous pousse à vous battre un petit peu. Le socle sur lequel vous êtes assis ici, c'est une position en fait qui vous aide, d'accord, à dépasser cette situation. On a la reine de coupe qui peut être assimilée au signe du cancer. Mais plus sincèrement, la reine de coupe, pour moi j'y vois le symbole de la parfaite maman. La maman qui sait écouter, la maman qui sait quand son enfant a besoin d'elle, même s'il n'arrive pas à le lui dire, elle le sent. Il y a une connexion émotionnelle entre elle et ce qu'il y a de plus vulnérable, de plus fragile. Elle sait quand elle doit protéger, elle sait quand elle doit laisser libre cours aux expressions de l'autre. Elle sent tout ça. Il y a une énergie très maternante là-dedans. Donc pour moi, ici, ce qui vous aide, c'est votre univers émotionnel, votre capacité à comprendre les émotions des autres, à respecter l'espace émotionnel des autres, à donner de l'amour quand vous sentez que c'est nécessaire de donner de l'amour et à vous écarter quand vous sentez que c'est nécessaire de vous écarter. Ça, c'est ce qui vous aide à passer cette période. Donc, on en revient toujours à ça, c'est d'autant plus légitime puisque vous avez une sorte de maturité émotionnelle, de responsabilité, de grandeur d'esprit émotionnel, où vous savez respecter les espaces et la place de chacun. Ça, c'est d'autant plus légitime. D'accord ? Alors, on continue. Le passé, ici, de là d'où vous venez, on a l'as d'épée. Ok. Alors, l'as d'épée nous explique que quelque chose a nécessité votre intervention, où vous avez dû couper peut-être les ponts avec quelque chose. Mais
ce coupage de pont, si j'ose parler comme ça, vient d'abord d'une compréhension intellectuelle. C'est pour ça qu'on a le soleil dans votre mental. Pour vous, la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, elle est limpide. D'abord à cause du soleil, parce que le soleil c'est la lumière, mais aussi parce que l'épée représente le mental et c'est un as d'épée. Donc vous êtes au summum de votre compréhension mentale de la situation. Vous connaissez la situation. C'est ce qui vous a amené à couper avec quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui vous a poussé à prendre un nouveau départ, à commencer quelque chose de nouveau. Alors, on continue. On a ici, là où vous allez, le pape. Excellent. Le pape, il nous parle, lui, de... Le pape nous parle de longévité. Il nous parle aussi de foi, de peut-être même de vie spirituelle ou de religiosité. Mais ce qu'il faut... Alors, oui, vie spirituelle, religiosité, foi, oui, mais dans le symbole que cela représente, c'est-à-dire un engagement à long terme. Ça ne veut pas dire que vous allez vous engager dans une vie spirituelle ou dans une vie religieuse. Pour moi, c'est le sérieux de l'engagement auquel il faut associer cette énergie. Vous partez ici sur un chemin où vous vous engagez à long terme de manière sérieuse, de manière impliquée, de manière mature et de manière responsable comme on le fait quand on s'engage dans une vie religieuse. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous partez, vous êtes, moi ce que je comprends ici, vous partez, pardon, je finis ma phrase, vous êtes clean, vous êtes clair, vous savez ce que vous voulez. D'accord? Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous offrez sur le plan émotionnel et vous offrez en toute sincérité. Ça peut aussi vouloir dire que vous vous engagez pour un mariage, par exemple, ou pour un contrat de travail à long terme. Vous comprenez le type d'engagement? C'est je m'engage parce que j'ai mené une réflexion. Je sais où je suis, je sais ce que j'offre émotionnellement, je m'engage parce que je sais. D'accord? C'est ce type d'engagement-là. Alors, la 5 ici d'épée, elle peut nous parler, vous savez ce qu'on va faire, on va en rajouter une. Elle peut du coup nous parler d'un conflit que vous aviez mené, dû à l'as ici d'épée, et que désormais vous avez gagné. 3 de coupe, oui, vous célébrez. Vous êtes plus léger, vous êtes aujourd'hui plus léger ou légère, parce que vous avez gagné ce combat. Je vous l'ai dit, c'est un petit conflit d'ego. Je veux avoir le dernier mot. Là, en fait, ce qu'on comprend avec cette 3 de coupe, vous fêtez avec vos amis, vous festoyez, vous célébrez la vie. Hein, c'est ça, je célèbre la vie, parce que le dernier mot, vous l'avez eu. Et vous l'avez eu grâce à la clarté de votre compréhension de la situation. Situation qui implique une grande part de responsabilité émotionnelle. Ce qui vous amène à vous engager avec toute la sincérité que vous pouvez. D'accord? Donc ce conflit ici, oubliez-le parce qu'il est dans le passé. Ce conflit, vous l'avez gagné, vous avez eu ce dernier mot, puisqu'aujourd'hui vous êtes en mesure de vous engager. D'accord? Alors, on va maintenant voir un petit conseil pour vous. Un petit conseil, qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Un petit conseil, un arcane majeur pour nos amis cancer, on a le diable. Le diable, dans sa version positive, nous parle de persévérance, d'obsession, de persévérance, d'obstination. D'accord? Il peut aussi nous expliquer que ce conflit ici que vous avez eu, je vais avoir le dernier mot, vous a permis de vous libérer d'une forme d'enchaînement, d'une forme de soumission à peut-être de fausses croyances, puisque les croyances, vous les avez écartées, vous les avez coupées. Donc vous vous êtes peut-être, grâce à ce combat contre vous-même aussi peut-être, réussi à couper ces liens avec de fausses croyances. Un deuxième conseil, ici avec l'After Tarot, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis? Signe ascendant et lune en cancer, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la grande sœur de la reine de coupe. D'accord? L'impératrice est la marque de l'abondance sous toutes ses formes. Abondance d'amour, abondance de revenus, abondance de moissons,
abondance d'amour, abondance de, je l'ai déjà dit, abondance de la foison. C'est l'abondance, c'est la générosité, c'est l'empathie, abondance d'émotions, c'est le signe de Vénus, voilà. Elle parle aussi de lien à la terre, elle parle aussi de cycle naturel de la terre. Le pape, lui aussi, il nous ramène à la terre, au sérieux, au concret, au tangible. Elle nous parle aussi de naissance. Peut-être que vous donnez naissance à un enfant, c'est possible, ou que vous accueillez un enfant dans votre famille si vous êtes un homme. Moi, je vois ici l'abondance surtout. D'accord? Alors, vous allez bien évidemment voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ces informations. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Je vous rappelle la rubrique communauté pour tous les détails, toutes les informations de cette lecture. Et puis, je vous invite à rester en connexion avec la page Facebook ou le site internet parce qu'on est en train de préparer 2-3 petites choses pour cet été qui peuvent éventuellement vous intéresser. Sinon, on se retrouve évidemment le 25 août prochain pour les lectures intuitives du mois de septembre. Merci à vous tous et à bientôt. Bel été à vous.